Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième vidéo où je vais vous parler de deux romans que j'ai lus cette année et ces deux romans ont un point en commun, c'est qu'ils ont tous les deux été adaptés au cinéma. Donc ça va me permettre dans cette vidéo du coup de vous parler de cinéma et de romans. Donc à tout de suite pour parler de ces romans. Et je vais donc commencer par parler d'une saga, donc la saga numéro 4 de Pittacus Lore. Donc, Pittacus Lore, évidemment, c'est un pseudonyme, ce n'est pas le vrai nom de l'auteur. Donc le vrai nom de l'auteur, c'est James Frey. Il a écrit la trilogie Endgame, il y en a qui ont lu. Moi, je n'ai toujours pas lu, je l'ai sur ma page, je compte bientôt, j'espère commencer bientôt. Et pour le moment, ce n'est pas lu. Je ferai une vidéo une fois que je l'aurai lu pour donner mon avis sur cette saga. Donc du coup, on est là pour parler donc de numéro 4. Donc numéro 4 est une série en 7 volumes, plus un hors-série. Donc je vais les faire défiler. Donc là, c'est le 1, donc numéro 4. Le pouvoir des 6. La révolte des 9. L'empreinte de 5. Donc toujours des couvertures dans le même genre, avec la même typo et toujours un personnage. Je suis pas sûr que je vous les montre dans l'ordre du coup. Tous pour un. Le destin de 10. La revanche de 7, qui devait être plus avant, le tome. Donc ça, c'est les 7 tomes. Et il y a un hors-série qui est sorti, celui-là je l'ai pas encore lu. C'est les héritages. C'est 3 petites histoires sur un personnage à chaque fois. Qui parle de avant le premier tome numéro 4. Donc il me restera celui-ci à lire, je reviendrai quand je l'aurai lu pour vous faire un petit compte rendu. Donc numéro 4, c'est un roman qui peut se passer à notre époque, un peu de science-fiction. Il existait une planète au loin, la planète Floric, qui a été envahie par les Mogadoriens, une race extraterrestre qui a envahi les planètes pour les détruire. Et les Loriens ont été vaincus. Et avant d'être détruits, ils ont envoyé 9 jeunes, accompagnés de ce qu'ils vont appeler un CEPAM, quelqu'un qui doit les former et les protéger, sur la Terre, pour les éduquer, pour qu'ils développent leur pouvoir et leurs dons, pour pouvoir se venger et vaincre les Mogadoriens. Et les Mogadoriens, évidemment, vont les poursuivre sur Terre pour les éliminer avant qu'ils développent justement leurs facultés. Et du coup, pour se protéger, les Loric s'était créé sur chaque enfant envoyé un numéro. Et le méchant Mogadorien ne pouvait les atteindre en ne les tuant que dans l'ordre des numéros. Donc il tue numéro 1, il tue numéro 2, il tue numéro 3. Et du coup, le bouquin commence au moment où le numéro 3 est tué. Et donc ils vont s'en prendre à numéro 4. Vous ne pouvez être éliminé que dans l'ordre. Je suis quel numéro? 7? 5? Je suis numéro 4. Donc c'est là que l'histoire commence. Donc numéro 4, parce que chaque enfant en fait, a une cicatrice qui apparaît sur sa jambe pour lui indiquer qu'un numéro a été tué et que c'est peut-être son tour. Du coup, il va comprendre qu'il est le prochain sur la liste. Pour toujours échapper au Mogadorien, donc du coup le héros, John, accompagné de son CEPAM, déménageait beaucoup. Et donc là on les voit arriver dans une ville où il va arriver dans un nouveau lycée, il va tomber amoureux d'une fille qu'il va rencontrer et là il se dit que non, il ne peut plus continuer à s'échapper et il faut qu'il prenne son avenir en main et qu'il faut qu'il lutte contre les Mogadoriens, il ne peut plus continuer à se cacher derrière ça. Il va aussi du coup apprendre à développer ses dons. Tu n'as pas été doté de ces pouvoirs par hasard. Concentre-toi et tu apprendras à les contrôler. Il va aussi en apprendre plus sur l'histoire de sa planète. Il a un petit coffret avec des objets magiques. L'histoire de sa planète qui va pouvoir retrouver en image pour voir comment était la planète Floric. Et donc voilà, l'histoire en gros c'est ça. Il y a plusieurs tomes, donc après chaque tome va être un peu basé sur le premier tome on va voir numéro 4 et numéro 6. Et le deuxième tome on va être centré sur numéro 7 si je me rappelle bien, et puis ensuite le numéro 3 on va avoir numéro 9, numéro 10 après,
Donc voilà, on va découvrir au fur et à mesure les numéros, toujours en voyant le numéro 4. Et au fil du temps, ils vont se rencontrer. Personne n'est à l'abri, il peut y avoir des morts. Alors, faut pas croire que voilà, tout est possible. L'histoire est très bien construite, on s'attache vraiment bien aux personnages, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur rôle. On avance, on découvre des personnages qui sont super attachants au niveau des humains. Et c'est assez bien construit. Il y a 7 tomes, il y en a peut-être un, voire 2 qui étaient peut-être de trop. On s'attire peut-être un peu en longueur. Mais l'histoire dans sa globale est quand même super bien ficelée. C'est quand même à chaque fois, il y a une histoire, il y a une intrigue, on apprend des choses, on a envie de savoir la suite, il y a de l'action, c'est rapide. Non, c'est vraiment super intéressant à lire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à lire cette saga. Donc du coup, cette saga a été adaptée au cinéma. Donc voilà le DVD du film, numéro 4. Hélas, visiblement, le succès n'a pas du tout rendez-vous. Il n'y aura que le premier qui aura été adapté au cinéma. Le film reprend bien le premier bouquin. C'est super fidèle. Donc bon, le film, lui, se base quand même beaucoup sur la première partie, sur John, comment il vit au lycée, son histoire d'amour avec Sarah. Mais j'ai trouvé les deux personnages, les deux acteurs super bien et leur histoire est crédible et du coup est touchante et on s'incorpore bien dans le personnage qui est toujours obligé de s'enfuir et que là, avec cette rencontre, il a envie de prendre sa vie en main. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, donc c'est un film, c'est produit par Michael Bay, donc on retrouve à la fin forcément beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup d'action, surtout avec l'arrivée de numéro 6 qui est très bien fait. Qui es-tu? Je suis numéro 6. Vous serez plus puissants ensemble. Et moi je trouvais que c'était un film plutôt plaisant. J'aurais aimé avoir une suite parce que vu les bouquins, je pense qu'il y avait quoi de faire après derrière. Et l'adaptation était peut-être qu'il y en a qui ont trouvé que c'était un peu lent au début, mais je trouve que si on prend le film dans son ensemble, c'est très bien construit. Ils ont pris le temps de poser les personnages avec une fin très bien menée et assez fidèle au bouquin. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que le bouquin va plus se baser sur l'histoire d'Elric, de leur planète. Quelque part dans le bouquin, ils veulent sauver leur planète, peut-être arriver à la reconstruire. Que là dans le film pas du tout, on voit que c'est un film américain, là c'est la planète Terre qui est importante, il faut sauver la planète Terre, elle est même plus belle que l'Elric. Donc tout cet aspect là est un peu enlevé, donc c'est un peu dommage, il n'y avait peut-être pas assez de temps aussi pour le film pour montrer, peut-être que sur d'autres films après ça aurait pu être développé un peu plus en profondeur. Mais sinon voilà, moi c'était un film que j'ai beaucoup aimé, et de la même manière c'était une saga que j'ai aimé, donc potentiellement je vous conseille les deux. Donc en deuxième bouquin, deuxième livre, je vais vous parler de Le Passeur de Lois Lowry. Donc c'est un vieux roman qui date un petit peu. Là c'était une réédition que j'ai trouvé. Et comme j'avais vu le film, je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter pour le lire, pour faire un comparatif entre ce que j'ai vu au film et du coup le roman. Une fois qu'il y a plus d'éléments. Donc là on est dans un monde encore une fois différent du nôtre, on peut peut-être l'imaginer peut-être futuriste ou peut-être dans l'avenir. Donc on est dans une espèce de petite communauté ville qui a éradiqué toutes les différences à couleur. Donc tout le monde est pareil, on a éliminé tout ce qui est émotion, tout ce qui peut créer une distinction entre les uns et les autres, pour créer une sorte de monde parfait où on vit dans une certaine routine, où on est guidé par un gouvernement qui dicte les lois et qu'on les suit à la lettre. Tu sais piloter ces engins? Bien sûr. Ça t'arrive d'aller jusqu'à la frontière? Oh ouais. Et après, y a quoi? J'en sais rien. On n'a pas le droit d'aller au-delà. Si on allait voir. La loi l'interdit. Donc le film The Giver, qui est donc l'adaptation du Passeur, reprend bien cette idée du monde parfait et de sans couleur, parce que le film commence du coup en noir et blanc. Donc l'idée est vachement originale. Donc pour l'histoire du Passeur, c'est qu'on va suivre donc de cette communauté, on suit Jonah qui arrive à ses 12 ans, et à l'âge de 12 ans, il va savoir enfin ce qu'il doit faire de sa vie, quel métier il va aborder. Et il se trouve que il va avoir un avenir complètement différent de ses camarades, parce qu'il va prendre le rôle du passeur.
donc plus précisément le dépositaire de la mémoire. Donc il n'y en a qu'un seul dépositaire de la mémoire dans la communauté. Et lui, la particularité qu'il a, c'est que il se souvient, il a dans sa mémoire tout le passé de la communauté. Et du coup, il ressent les émotions. Lui, il connaît les souvenirs de la guerre, de la naissance, de la vie, de la maladie, de l'amour. Toutes ces émotions en fait qui étaient éradiquées de leur communauté. Et lui, en tant que nouveau dépositaire de la mémoire, il va rentrer en formation avec celui qui est en poste actuel, et il va donc lui transmettre au fur et à mesure les souvenirs que lui a. Et au fur et à mesure qu'il lui transmet, lui les perd et il les transmet du coup à Jonah. Et Jonah, au fur et à mesure qu'il va acquérir ses sensations, ses nouvelles sensations, c'est ressentir les émotions, il va se poser des questions sur sa société telle qu'elle est, et la remettre en cause, et se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'il faut que ça change, et qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça change. Qui êtes-vous? Le passeur. Quand le conseil a besoin d'être guidé, je lui procure de la sagesse en puisant dans le passé. Du temps où il y avait bien plus. Bien plus qu'aujourd'hui. Rouge. Tu finiras par tout voir, toutes les couleurs, toutes les différences. Ce sont les injections quotidiennes qui les font disparaître. Donc en gros, voilà l'intrigue de ce roman. Donc c'est vrai que la grosse partie du début, c'est pour un peu expliquer leur fonctionnement. Et au fur et à mesure, comment le dépositaire transmet ses souvenirs. Et qu'est-ce que ça chamboule en lui. Ça parle de vie, de mort. C'est vraiment ça la thématique. J'ai trouvé que c'était un livre plaisant. Voilà, c'est pas très long à lire, hein, ça se lit bien. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le film, voilà, le film est un peu moins, on va dire, explosif par exemple que numéro 4. Mais il reprend bien le bouquin. Hein, vraiment, c'est une belle adaptation. Il a joué un petit peu plus sur le côté sentiment. Le bouquin en fait vite fait allusion, mais n'allait pas très loin, et du coup le film va plus loin sur certains thèmes. Vraiment sur le thème que s'il arrête de prendre les pilules, il va pouvoir ressentir les émotions et tomber du coup potentiellement amoureux, ressentir ses sentiments. On voit quelques petits signes dans le bouquin. Dans le film, il le met plus en avant. Donc voilà, le film, ce qui est bien fait, c'est qu'il rend mieux en image ce que le bouquin voulait transmettre. Le côté que tout le monde est identique, la perte de couleur. Voilà, le film est en noir et blanc. Quand il se rencontre avec le dépositaire commence à lui donner des souvenirs. Voilà, il commence à voir le monde différemment, et lui commence du coup à le voir en couleur. Et c'est là que ça bascule, et c'est là que ça devient intéressant. C'est cette distinction que lui, il voit le monde en couleur, et que les autres le voient en noir et blanc. Donc voilà, c'était les deux sont vachement intéressants, hein, ça se complète. À voir et à lire. Voilà, je vous ai présenté du coup deux romans. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé s'il y a encore des petits du coup qui se baladent encore par-ci par-là. J'essaye de m'améliorer, mais c'est toujours un tic qui revient toujours. On se retrouve bientôt pour une 3e vidéo. Et puis on va se quitter avec un petit extrait du passeur, The Giver, que j'ai trouvé sympa, que je voulais mettre en fin de ma vidéo. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine. Nous avons couvert le volet voir au-delà. Il y en a aussi un autre qui s'appelle entendre au-delà. Une table? Toute la nourriture va glisser sur le plancher? J'aimerais que tu ne me juges pas. Je ne suis pas très bon, même si j'ai eu un excellent professeur. Musique. Enfin, son nez quand je joue les bonnes notes. Comme la musique, il y a autre chose que tu ne peux voir avec tes yeux. Quelque chose qui vit au fond de ton cœur. Quelque chose qui est supprimé par les injections du matin. Je croyais qu'on les recevait pour notre santé. Non, c'est dans le but d'enlever quelque chose. Quoi?
Les émotions. Comme les sensations. Les sensations sont fugaces. Elles restent en surface. Mais les émotions sont profondes, puissantes, ancrées en nous. Jonas, il se peut que tu ne comprennes pas où tu te trouves ou bien ce qui se passe. N'essaie pas de rationaliser ce que tu vois. Écoute. Écoute ce frisson qui palpite en toi.